Vous venez de vous inscrire au CRPE. Comment donner du sens à tout le travail qui vous attend et peut-être même le faire avec plaisir? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Notre parcours en tant qu'élève a souvent été balisé par l'envie d'avoir une bonne note, de passer dans la classe supérieure, de décrocher le brevet à la fin de la troisième et le bac à la fin de la terminale. Cette motivation à court terme a donné un sens très scolaire, administratif à tous les devoirs et les examens, souvent associés à la peur, l'obligation, la résignation parfois, voire même la souffrance. Et j'ai remarqué que c'était souvent la même chose pour mes étudiants en Master 1 et en Master 2 à l'ESP. Ils exécutent leurs devoirs à rendre pour valider leur semestre, leur année et décrocher leur Master. Il en est peut-être de même pour tous les candidats au CRPE. Réviser, apprendre, rédiger pour être reçu. C'est donc la même motivation à court terme qui ne donne qu'un sens scolaire et administratif à tout le temps passé derrière son bureau. Essayons de voir les choses autrement. Vous vous inscrivez au CRPE pour devenir professeur des écoles et donc enseigner à des enfants à partir de 2-3 ans. Et pour cela, de nombreuses compétences sont nécessaires. Les épreuves du concours vous permettent de travailler et de développer ces compétences. Et vos révisions, apprentissages, entraînements commencent votre formation professionnelle. Ainsi, lors de l'admissibilité, l'épreuve de français évalue vos capacités à comprendre et à analyser des textes. Et vous aurez besoin pour enseigner de comprendre et d'analyser les programmes et des ressources didactiques, théoriques, scientifiques. Cette épreuve évalue également votre maîtrise de la langue française, nécessaire au quotidien chez l'enseignant qui est un modèle à suivre pour les élèves. L'épreuve de mathématiques, quant à elle, évalue votre maîtrise des savoirs relatifs à cette discipline. Votre capacité à prendre du recul, à raisonner, à argumenter, à faire un exposé clair et rigoureux. Autant d'éléments indispensables dans une classe pour enseigner de façon efficace. En effet, chaque préparation de classe nécessite un objectif précis, une réflexion menée grâce à nos connaissances pour atteindre l'objectif en question, la formulation de consignes claires et un discours sûr et maîtrisé. De la même façon, lors de l'admission, les oraux vous obligent à vous exprimer avec clarté et précision, tout en réfléchissant aux enjeux des domaines à enseigner, en comprenant leur complémentarité. En classe, ces compétences sont fondamentales pour donner du sens aux apprentissages, mettre des projets interdisciplinaires en œuvre et gérer la classe en adoptant certains gestes professionnels liés à la posture d'un enseignant référent. Vous l'avez compris, les enjeux de la préparation du CRPE vont au-delà de l'admission à un concours. C'est en fait la suite ou le début de votre formation professionnelle et cela développe certaines compétences du référentiel des métiers du professorat et de l'éducation. En adoptant ce point de vue, votre travail n'a ni la même saveur, ni le même poids. Les tâches ne se succèdent plus sans lien les unes avec les autres. Elles se complètent, se nourrissent et servent un même objectif, devenir l'enseignant que vous auriez aimé avoir. C'est un investissement à long terme dont les traces sont à conserver et à transférer au quotidien. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment optimiser votre travail de préparation. Alors, à très vite pour la suite.